Salut les Cricuteurs, je suis Anne-Sophie Gouverneur du blog Je crée, je cut et aujourd'hui j'ai fait un test de différentes tasses et supports de sublimation avec la Mug Press de chez Cricut. Pour rappel, la Cricut Mug Press permet de personnaliser des tasses de 340 et 425 ml avec cette machine et l'Infusible Ink. Beaucoup m'ont demandé si on pouvait utiliser des tasses régulières pour la sublimation. Alors j'ai fait un test avec une tasse qui vient de chez Cultura. Ça sera la même chose avec une tasse de chez Ikea, de chez Action ou quoi que ce soit. Tant que ce n'est pas une tasse spécifique à la sublimation, l'Infusible Ink ne sera pas vibrant et ce sera une couleur très pâle, très fade. Donc j'ai testé sur d'autres supports de sublimation. Il faut savoir que tant que le support a le même diamètre et est à bord droit comme les tasses de chez Cricut, vous n'aurez aucun souci, ça fonctionnera super bien. Je l'ai testé avec celle-ci, qui est une tasse régulière de sublimation avec une bordure et une anse jaune. Aucun souci, le test est concluant. Ou alors celle-ci, qui est l'intérieur doré. C'est un test aussi super concluant. Cette tasse-ci est différente, c'est une tasse de sublimation magique. Donc en fait, quand vous allez mettre de l'eau dedans, elle va devenir blanche et le dessin va apparaître encore mieux. L'application d'Infusible Ink est vraiment nickel dessus. J'ai testé aussi sur du verre givré de sublimation. Comme c'est le même diamètre que la tasse de chez Cricut, ça fut un succès. J'ai ensuite testé une tasse en métal pour sublimation. Et en fait, cette tasse est plus étroite que les tasses régulières de chez Cricut. Donc en fait, le test est non concluant. On voit ici que c'est beaucoup plus pâle parce que on n'a pas su appliquer correctement la pression dessus. De plus, la machine, en fait, une fois que vous l'avez fermé la poignée, elle va remarquer que ce n'est pas le bon diamètre, donc les lumières vont s'éteindre et il n'y aura pas de chronomètre et il n'y aura pas de durée. Donc ce sera à vous à décider quand retirer la tasse de la machine. Donc c'est vraiment à vos risques et périls. Pareil ici pour un thermo de sublimation. Vous voyez, je l'ai appliqué trop longtemps, donc en fait, l'encre ici s'est réappliquée sur la partie supérieure. Et de toute façon, vous ne savez appliquer que sur un bord et non sur tout le tour. Ici, j'ai testé avec une gourde rose. Mais pareil, le dessin est bien appliqué, mais que d'un côté, mais c'est moi qui ai dû décider quand retirer la gourde de la machine. J'ai ensuite testé ici sur un verre à sublimation. Mais alors le résultat est non concluant parce que l'encre de l'Infusible Ink est transparente. Donc si vous voulez faire sur du verre, ça va vraiment pas du tout apparaître. Enfin, j'ai testé aussi sur celui-là qui est en plastique ici en dessous et avec un capuchon en plastique. Et je l'ai mise comme ceci. C'était l'idiotie du jour parce qu'en fait c'est du plastique, donc ça a fondu. Donc voilà, c'était aussi non concluant. À ce sujet, en dessous des tasses de sublimation que vous allez pouvoir acheter, il y a des petits autocollants ici en dessous. Veillez bien à les enlever avant d'insérer la tasse dans la Mug Press parce que de la même chose, ça va fondre dedans. Toutes les tasses que j'ai testées et qui ont réussi le test seront disponibles chez les Créas d'Anna. Enfin, sur mon blog, dans la section ressources, vous pourrez retrouver le fichier pour réaliser cette tasse qui reprend tous les marqueurs et stylos Infusible Ink pour voir vraiment l'effet que ça donne sur une tasse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir encore plus d'astuces sur Cricut et sur la Mug Press. À bientôt.